Bonjour tout le monde, bienvenue chers abonnés. Comme promis, nous allons faire une guidance sur la continuation du short que je vous ai fait. Enfin, c'était pas ce matin, mais à un moment. Donc, vous pensez à quelqu'un intensément parce que cette personne, en effet, pense à vous. Vous savez, les énergies, des fois, on pense à des personnes. On se demande pourquoi, c'est parce que cette personne pense à vous. Cette personne tire sur votre énergie quelque part, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais je veux dire que c'est quelqu'un que vous connaissez et très bien. Quelqu'un que vous avez eu à côtoyer, que vous côtoyez tous les jours. J'entends quelqu'un que vous voyez au moins une fois par mois, pour certains d'entre vous. Cette personne pense à vous. Avez-vous une relation avec cette personne? Ça, je ne suis pas sûre. Peut-être que c'est une relation antérieure, ou c'est quelqu'un où il y a eu contact. Donc, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Donc, on va voir ce qui se passe dans les énergies. Pourquoi cette personne pense à vous? Dans quel état d'esprit est cette personne? J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. J'aimerais vous avoir parmi ma tribu. N'oubliez pas, n'hésitez pas plutôt de commenter. J'adore lire les commentaires, ne soyez pas timide. Donc vous avez le blâme. Oui, quelqu'un est en plein regret. Quelqu'un, je trouve, a une réalisation de ses agissements et après est prêt, cette personne est prête à avoir une conversation et à s'excuser et à prendre la part de ses responsabilités. Nous avons la pleine lune, la dernière super pleine lune de cette année en taureau avec Uranus, en conjonction avec Uranus. Donc les émotions sont très intenses en ce moment, d'accord. Uranus, la planète de la destruction, mais également la planète de la réalisation, de l'illumination, de la révélation. Taureau, le bien-être, la stabilité, l'ancrage. Nous avons Mercure rétrograde, également Mars rétrograde en Lion. Mercure est en Sagittaire. Un couac personnel arrive à une résolution. Pleine lune en Cancer. Donc cette personne est très émotive en ce moment. Comme je disais, il y a une évolution d'émotions, une réalisation. Cette personne pense beaucoup à vous. Mais j'aime le fait que cette personne ait une essence de responsabilité. Il y a du regret. Donc, il y a une certaine forme de maturité émotionnelle, on va dire. Donc, cette personne peut être Cancer ou vous pouvez être Cancer. Mais c'est une... on est dans l'ordre du personnel. Donc, vu que Cancer représente la famille, ça peut être un frère, une soeur, hein, peut-être que ce n'est pas une relation amoureuse, mais je sens plutôt une relation amoureuse pour la plupart d'entre vous. Donc, on va continuer dans les énergies pour voir ce qui se passe. Oups, ok. Vous donnez beaucoup de plaisir à cette personne, donc il y a quelque chose de l'ordre sexuel, mais c'est pas que ça en fait, c'est spirituel. Vous voyez les petits papillons bleus. Donc cette personne est prête à ouvrir leur chakra, troisième chakra de la gorge, donc c'est-à-dire d'exprimer, prête à exprimer. Cette personne a eu une longue réflexion, comme je vous disais, et est prête à assumer ses responsabilités, prête à avoir une conversation avec vous. Cette personne a longtemps médité sur ce sujet, sur ce problème, sur
cette dispute ou cet éloignement, ce malentendu. Et il est inévitable pour cette personne, c'est très clair pour cette personne que vous êtes quelqu'un de très important dans leur vie et ils ne veulent pas vous perdre. D'accord? Ouais, vous êtes peut-être en train de vous demander si peut-être il est préférable de vous en aller, de rompre avec cette personne. Mais cette personne est très attachée à vous. Mais ça peut être avec quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un qui vous doit de l'argent. Ouais, l'homme avec le cœur. C'est amoureux, c'est amoureux. Cette personne veut vous offrir quelque chose. Cette personne veut se réconcilier avec vous. Cette personne veut s'excuser. Et est très stressée. Je ne sais pas ce que cette personne a fait. Mais elle est très stressée et elle doute que vous acceptiez cette réconciliation. Le soleil. D'accord? Cette personne vous a peut-être volé de l'argent ou vous a manipulé par rapport à de l'argent. Vous avez eu besoin d'aide et cette personne a refusé de vous aider dans un moment de faiblesse. C'est possible. Vous avez eu besoin de quelque chose et cette personne n'était pas là pour vous, en gros. Cette personne a longtemps médité. Ce que j'aime vraiment, vraiment, c'est que cette personne est consciente à présent de ses agissements, de la part qu'elle a jouée dans cet éloignement. Et ouais, cette personne est devenue très sage. Il y a une illumination. Et peut-être c'est grâce à cette super pleine lune en Taureau avec Uranus que cette personne a cette réalisation, cette idée lumineuse, cet éveil spirituel. Et cette personne ne veut pas vous perdre. Donc attendez-vous à une offre. J'ai l'impression que cette personne n'est pas financièrement, on va dire, top, mais elle va quand même vous offrir quelque chose, peut-être des fleurs. Des excuses, c'est sûr, mais il y a un geste. Je vois l'as de pentacle. Comment est-ce que cette personne vous voit? Que représentez-vous cette personne? Vous le représentez le soleil, c'est sûr. Il y a également de l'alchimie indéniable, une alchimie indéniable, de l'attraction. Mais y a-t-il de l'amour et du respect? Je crois qu'à présent, il y a de l'amour. Il y a du respect. Et l'amour viendra. Mais vous voyez, cette personne est en train de venir vers vous. Cette personne est décidée à venir vers vous. Le chevalier de bâton. Il y a une attraction, une alchimie, c'est indéniable. Mais y a-t-il de l'amour? Pour l'instant, c'est confus. Mais on est déjà dans la sphère du respect. Le fait de vous détacher de cette personne, de reprendre votre pouvoir, de passer à autre chose, a créé un éveil en cette personne. Ça les a bousculés, ça leur a fait comprendre que vous étiez quelqu'un d'important dans leur vie. Encore le soleil, vous avez 2 fois le soleil, les amis. C'est une méga illumination. Vous avez le 9 de bâton. Donc, cette personne peut être un signe du feu. Donc, Lion, très fort Lion, 2 fois le soleil. Lion, Sagittaire ou Bélier. Cette personne est prête à baisser la garde. 9 de bâton. Cette personne est prête à explorer et être honnête, à s'ouvrir à vous. Peut-être que il y a la peur de l'engagement.
il y a les ombres du passé, de l'enfance, l'enfant intérieur blessé, qui pousse cette personne à agir de manière irrationnelle et impulsive. Mais il y a une énergie très calme qui s'est installée. Je suis très attirée par le 19, le numéro 19. Nous avons le numéro 19 3 fois. Et quand je me suis assise pour faire votre lecture sur l'horloge du four, c'était 19-19. Donc 19, le numéro 19 est très significatif ici. 19, 10. Hein. La fin d'un cycle et un nouveau cycle qui commence. Donc 19, peut-être que vous êtes né le 19 août ou cette personne est née le 19 août. D'accord? Ou le 19 juillet. Ou le 19 novembre. Cette personne peut être Scorpion, Lion, Sagittaire ou Bélier. Alors, profondément. Oui, cette personne est prête à courir après vous. Comme je vous dis, cette personne, dès l'instant où vous avez fermé la porte et vous êtes choisi vous et vous avez mis les choses au clair, que vous avez dit ce que vous aviez à dire, que vous avez tourné la page, ça a réveillé cette personne et elle sait qu'il y a quelque part cette peur de vous perdre. Okay. Cette peur de vous perdre, cette personne a beaucoup de respect pour vous, pour ce que vous êtes, qui vous êtes, votre force intérieure, votre détermination et votre sens de clarté, votre sagesse. Comme je vous disais, il y a quelque chose à voir ici avec l'enfant intérieur, donc la peur de l'abandon, les codépendances. En fait, cette personne s'est laissée prendre dans son propre piège. C'est assez mignon, j'avoue. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de ça. Il y a un choc, il y a l'illumination 2 fois le soleil. Hein. C'est un choc. Vous allez être très choqué, très surprise par la transformation de cette personne. Cette personne vous suit sur des faux comptes. Cette personne vous suit, n'a plus que ça, parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez bloqué cette personne. Cette personne a créé des faux comptes. Donc cette personne n'a pas moyen de vous joindre, de communiquer avec vous, donc elle vous suit sur les faux comptes juste pour vous voir et voir votre sourire, j'entends. Il y a un sentiment d'amour qui est en train de se développer. Oui, vous êtes en séparation en ce moment. Cette personne est très triste. C'est un mélange de tristesse et de colère. Mais en gros, vous manquez énormément à cette personne. Elle ne fait que penser à vous. Cette personne ne sait pas ce que le futur, ce dont est fait le futur, mais est prête à faire les sacrifices nécessaires. Sacrifice, hein, l'amour c'est pas un sacrifice, mais déjà est prêt à prendre ses responsabilités. Cette personne est déterminée et cette personne est prête à venir vers vous avec la vérité, rien que la vérité. Attendez-vous à des révélations. Peut-être cette personne est prête à se confier à vous parce que vous êtes quand même une lumière pour cette personne. Elle sent qu'elle peut vous faire confiance et que vous ne la jugerez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a une compétition, hein, peut-être que quelqu'un d'autre a des vues sur vous, ou cette personne sent énergétiquement que vous êtes, justement en regardant sur les réseaux sociaux à travers de faux comptes, sent que vous êtes en train de vivre votre vie, vous êtes heureux, heureuse, vous n'êtes pas en train de vous appesantir sur votre sort, et que vous êtes en train de sortir, vous faites des choses, vous progressez dans votre vie, le train-train de la vie, vous n'êtes pas en train de peut-être vous cacher, de ne pas poster, ouais, que vous n'êtes pas en train de vous appesantir sur votre sort, vous n'êtes pas en train de vous jouer comme la victime, hein, ouais. Vous procédez avec votre vie,
Et c'est très choquant pour cette personne parce que c'est peut-être la sonnette d'alarme dont cette personne avait besoin. Oui, vous êtes, vous êtes passé à autre chose, hein. Moving on, next. Vous êtes passé à autre chose et cette personne, qu'est-ce que j'ai dit, est prête à vous faire une offre ou une invitation pour des explications. Donc ça peut être un café. C'est quelque chose de très simple. Tu veux boire un café avec moi? J'ai des choses à vous dire, te dire. Est-ce qu'on peut se voir pour un café? Quelque chose de très light, hein? Moi, je vous conseille d'y aller, euh, d'entendre ce que cette personne a à vous dire. Faites-le pour vous, hein, pas pour eux. On s'en fout, hein. On vit notre vie. Mais ce que je peux vous dire en gros, c'est que cette personne pense vraiment à vous. Et dès le moment où vous avez retiré votre énergie, vous avez coupé les ponts, ça crée un réveil instantané, une illumination instantanée, une révélation instantanée en cette personne. Vous avez transformé cette personne. Vous avez le soleil 2 fois. Encore une fois, le numéro 19, très très important ici. 19, 18, 9. Donc encore une fois, cette personne peut être du signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion ou Cancer. J'ai envie de prendre une dernière carte. Un oracle. Attendez, on va prendre déjà les anges de la romance. Est-ce que cette personne est votre personne ou y a-t-il autre chose que vous devez savoir? Oui, restez ouvert à cette offre, d'accord? Restez ouvert, ne vous braquez pas. Écoutez et voyez ce que ça donne. Voyez ce que ça donne. Observez, écoutez, ne parlez pas. Cette personne vous invite quelque part. Écoutez ce qu'elle a à dire. Vous n'avez rien à dire. Écoutez. Vous asseyez et vous écoutez. Tout simplement. Et vous analysez et vous saurez intuitivement si ça en vaut la peine ou pas. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et on verra. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez checker ma page Etsy. Je suis sur le point de faire des bracelets pour les fêtes de Noël. J'espère vous les montrer d'ici la fin du mois de novembre. Avec la grâce de Dieu. Sur ce, je vous reverrai ce week-end pour les hebdomadaires. Bisous, prenez soin de vous.